Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, prends juste une seconde. Abonne-toi maintenant à Parole du Prophète pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Écris en commentaire. Lumière du vendredi, si tu veux honorer ce jour comme il se doit. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un rappel aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin. Car une invocation puissante t'attend, et elle pourrait changer ta journée, voire bien plus. Ce n'est pas un vendredi comme les autres, nous sommes le 27 mars 2026, un jour que beaucoup vont laisser passer. Mais que toi, tu peux transformer en tournant dans ta vie. Un jour où une lumière peut descendre sur ton cœur. Un jour où tes péchés peuvent être allégés. Un jour où ton lien avec le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, peut être renforcé. Mais une question se pose, vas-tu laisser ce vendredi te traverser? Ou vas-tu l'honorer comme il le mérite? 1. Le secret caché du vendredi. Le vendredi n'est pas un simple jour. Ce n'est pas un jour ordinaire qui se répète comme les autres, un jour que l'on traverse machinalement entre le travail, les distractions et les obligations. Non. Le vendredi est un rendez-vous. Un rendez-vous fixé par Allah, un moment suspendu dans le temps où le ciel se rapproche de la terre, où les portes de la miséricorde s'ouvrent avec une intensité que peu réalisent réellement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que c'est le meilleur jour de la semaine. Mais combien d'entre nous vivent réellement ce jour comme tel? Combien ressentent cette grandeur en se réveillant le vendredi matin? Trop souvent, il devient un jour comme les autres, vidé de sa profondeur, vidé de sa lumière, vidé de son appel silencieux. Pourtant, ce jour porte en lui une histoire immense. C'est le jour où Adam a été créé. Imagine un instant ce moment, le premier être humain façonné par la main d'Allah, insufflé de son esprit, honoré au-dessus de toute la création. Ce n'était pas un jour quelconque, c'était un vendredi. Et ce même jour, Adam entra au paradis, ce lieu que chaque croyant espère atteindre, ce lieu de paix absolue, de bonheur éternel, de proximité divine. Puis, ce même jour, il en sortit, comme un rappel profond que la vie sur cette terre n'est qu'un passage, une étape, un test. Et ce n'est pas fini, car c'est aussi un vendredi que l'heure arrivera. Le dernier jour, la fin de tout ce que nous connaissons, le jour où chaque âme sera confrontée à ses actes. Alors pose-toi cette question, comment un jour qui contient le début de l'humanité, son épreuve et sa fin, peut-il être traité comme un jour banal? Mais ce n'est pas tout. Il y a dans ce jour un secret. Un moment caché, une fenêtre invisible, une opportunité que les cœurs éveillés cherchent avec intensité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a parlé d'une heure particulière durant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Une heure où les demandes montent directement vers Allah, sans barrière, sans obstacle. Une heure où ton cœur, s'il est sincère, peut obtenir ce que tu désires, que ce soit le pardon, la guidance, la paix intérieure, ou même une transformation complète de ta vie. Et pourtant, cette heure n'est pas clairement définie, elle est cachée. Pourquoi? Parce qu'Allah veut voir qui va chercher, qui va s'efforcer, qui va remplir son vendredi d'invocation, d'espoir, de présence. Ce n'est pas une heure que l'on attend passivement, c'est une heure que l'on poursuit avec le cœur, que l'on traque avec sincérité, que l'on espère atteindre à chaque instant de la journée. Certains savants disent qu'elle se trouve entre l'Asr et le Maghrib. Ce moment où le soleil commence à décliner, où la lumière du jour s'adoucit, où le cœur devient plus réceptif. D'autres disent qu'elle est répartie ou qu'elle peut se manifester à différents moments. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle existe et qu'elle est réelle. Alors imagine
Aujourd'hui, en ce vendredi 27 mars 2026, il y a 1 heure, peut-être même en ce moment, où si tu lèves les mains, si tu parles à Allah avec sincérité, si tu vides ton cœur, ta demande peut être acceptée. Pas demain, pas dans une semaine, maintenant. Mais combien passent à côté de ce moment? Combien passent encore leur vendredi à scroller, à parler de choses futiles, à remplir leur esprit de bruit, sans jamais prendre un instant pour se connecter réellement à leur Créateur? Le vendredi n'est pas juste un jour de repos, c'est un jour d'élévation. Un jour où tu peux revenir à Allah, même si tu t'es éloigné toute la semaine. Un jour où tu peux réparer ce qui a été brisé. Un jour où tu peux pleurer en silence, demander pardon, demander guidance, demander une nouvelle chance. Et Allah aime ces moments. Il aime quand son serviteur revient à lui. Il aime quand tu l'invoques. Il aime quand tu reconnais ta faiblesse. Alors ne laisse pas ce vendredi te traverser sans réaction. Ne sois pas parmi ceux qui vivent ce jour sans conscience. Sois parmi ceux qui cherchent, ceux qui ressentent, ceux qui espèrent. Peut-être que ce vendredi sera celui où ta vie changera. Pas par un événement extérieur, mais par une invocation sincère dans 1 heure sûre que tu as choisi de ne pas ignorer. 2. La lumière de Sourate Al-Kahf, il existe des clés dans cette religion. Des clés simples en apparence, mais dont les effets sont profonds, puissants, presque invisibles à l'œil nu, mais ressentis par le cœur. Parmi ces clés, il y en a une que beaucoup connaissent, mais que peu vivent réellement. La lecture de Sourate Al-Kahf le vendredi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné quelque chose d'extraordinaire. Une promesse qui traverse les siècles et qui reste accessible à chacun d'entre nous, aujourd'hui encore, en ce 27 mars 2026. Il a dit que celui qui lit Sourate Al-Kahf le vendredi reçoit une lumière. Une lumière entre 2 vendredis. Mais qu'est-ce que cette lumière? Ce n'est pas une lumière que l'on voit avec les yeux, c'est une lumière qui éclaire ton intérieur. Une lumière qui s'installe dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes choix. Une lumière qui te guide sans que tu t'en rendes compte. Combien de fois t'es-tu retrouvé face à une décision sans savoir quoi faire? Combien de fois as-tu ressenti de la confusion, du doute, de l'hésitation? Cette lumière, elle vient justement éclairer ces zones d'ombre. Elle te permet de voir plus clair, de ressentir ce qui est juste, de t'éloigner instinctivement de ce qui est mauvais. Et dans un monde rempli de distractions, de tentations, de fitans, cette lumière devient une protection. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où les épreuves ne sont pas seulement visibles, elles sont partout. Dans ce que nous regardons, dans ce que nous écoutons, dans ce que nous consommons, dans ce que nous pensons même. Les fitans sont devenus subtiles, constantes, parfois même normalisées. Et c'est exactement pour cela que Sourate Al-Kahf est si puissante. Ce n'est pas une simple récitation, c'est un bouclier. Un bouclier contre les illusions de ce monde. Un bouclier contre les tromperies. Un bouclier contre la perte de foi. Chaque histoire dans cette sourate est une leçon vivante. Les gens de la caverne nous apprennent ce que signifie rester ferme dans sa foi, même quand tout pousse à abandonner. Ils ont quitté leur peuple, leur confort, leur sécurité, pour préserver leurs croyances. Et Allah les a protégés d'une manière miraculeuse. L'homme aux 2 jardins nous montre à quel point les biens matériels peuvent aveugler. Il pensait être invincible, il pensait que tout lui appartenait, jusqu'à ce que tout disparaisse. Un rappel puissant que ce monde est éphémère. Moussa avec Al-Qidr nous enseigne la patience face à ce que nous ne comprenons pas. Combien de fois des choses arrivent dans ta vie et tu te demandes pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Cette histoire te rappelle que derrière chaque événement, il y a une sagesse divine, même si elle t'échappe. Et Dhul-Qarnayn, un homme de pouvoir. Mais un pouvoir utilisé avec justice,
avec foi, avec responsabilité. Un rappel que la réussite n'est pas un problème, mais que tout dépend de ce que tu en fais. Sourate Al-Kahf, ce n'est pas juste des histoires, c'est un miroir. Un miroir dans lequel tu peux voir ta propre vie, tes épreuves, tes choix, tes faiblesses et tes opportunités. Mais pour que cette lumière agisse, il faut plus qu'une lecture rapide. Il faut une présence. Il faut une intention. Il faut un moment réel avec cette sourate. Aujourd'hui, prends un instant. Éloigne-toi du bruit. Prends ton téléphone, ton mouchaf, ou même écoute-la. Mais sois présent. Laisse les versets te parler. Laisse les histoires t'atteindre. Laisse cette lumière entrer en toi. Car peut-être que ce vendredi, cette lumière entre dans ton cœur pour une raison précise. Peut-être qu'elle est là pour t'aider dans une épreuve que tu traverses. Peut-être qu'elle est là pour te protéger d'une erreur que tu allais faire. Peut-être qu'elle est là pour te rapprocher d'Allah. Mais une chose est sûre. Si tu ne prends pas ce moment, tu passes à côté d'un cadeau immense. Alors aujourd'hui, en ce vendredi 27 mars, ne lis pas Sourate Al-Kahf comme une habitude. Lis-la comme si c'était un message directement adressé à toi. Parce qu'au fond, c'est exactement ce que c'est. 3. Les leçons puissantes d'Al-Kahf. Cette sourate n'est pas juste récitée, elle est vécue. Elle n'est pas simplement destinée à être lue rapidement entre deux occupations. Elle est là pour t'interpeller, pour te secouer intérieurement, pour réveiller des vérités que ton cœur connaît déjà, mais que ton quotidien a étouffées. Sourate Al-Kahf est un dialogue silencieux entre toi et ton Seigneur. Chaque verset porte un message, chaque histoire contient une clé, chaque passage est une réponse. Parfois, à des questions que tu n'as même pas encore formulées. Et si tu prends le temps de t'y plonger réellement, tu réalises que cette sourate ne parle pas seulement des autres, elle parle de toi, de ta vie, de tes luttes, de tes choix. Regarde l'histoire des gens de la caverne, ce ne sont pas simplement des jeunes qui ont fui leur peuple, ce sont des croyants qui ont été confrontés à une pression immense, une pression sociale, une pression idéologique, une pression qui leur disait « conforme-toi ou perds tout ». Et au lieu de céder, ils ont choisi Allah. Ils ont choisi la vérité, même si cela signifiait l'exil, l'inconfort, l'incertitude. Aujourd'hui, toi aussi, tu vis cette pression. Peut-être pas de la même manière, mais elle existe. La pression de ressembler aux autres. La pression de suivre les tendances. La pression de faire des compromis sur ta foi pour être accepté. Et dans ces moments-là, Al-Kahf te parle. Elle te dit que rester ferme n'est jamais facile, mais que c'est toujours honoré par Allah. Elle te rappelle que même si tu te sens seul dans ton choix, tu n'es jamais abandonné. Puis vient l'histoire de l'homme aux deux jardins, un homme comblé, entouré de richesses, de beauté, de prospérité. Mais son cœur s'est attaché à ce qu'il possédait. Il a oublié celui qui lui a donné. Il a commencé à croire que tout cela lui appartenait par mérite, par droit, par supériorité. Et petit à petit, son cœur s'est rempli d'orgueil, jusqu'au moment où tout lui a été retiré. En un instant. Cette histoire n'est pas seulement un récit, c'est un avertissement. Aujourd'hui, même sans avoir des jardins immenses, chacun possède quelque chose. Un talent, une situation, une apparence, une réussite. Et parfois, sans même s'en rendre compte, le cœur glisse vers l'orgueil, vers l'oubli, vers cette illusion que c'est grâce à moi. Al-Kahf te ramène à la réalité. Elle te rappelle que tout est un dépôt, que tout peut partir, et que la vraie richesse, c'est la reconnaissance envers Allah. Puis il y a cette rencontre fascinante entre Moussa et Al-Khidr, une histoire qui vient toucher quelque chose de très profond en toi. Ton besoin de comprendre. Moussa, un prophète, un homme choisi par Allah, cherche à apprendre. Et pourtant, il va être confronté à des situations
qu'il ne comprend pas. Des actes qui semblent injustes, illogiques, déroutants. Et à chaque fois, il réagit. Parce que c'est humain. Parce que toi aussi, tu réagis quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Quand une épreuve frappe, quand une porte se ferme, quand une injustice te touche. Tu demandes pourquoi. Et parfois, aucune réponse immédiate ne vient. Cette histoire te rappelle que derrière chaque événement, il y a une sagesse. Une sagesse que tu ne vois pas encore. Quoi ? Une sagesse qui se révélera peut-être plus tard, ou peut-être jamais dans cette vie. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle t'apprend la patience. Une patience active, une patience confiante, une patience qui s'appuie sur la certitude qu'Allah ne fait rien au hasard. Et enfin, Dhul Qarnayn, un homme puissant, un homme qui a eu accès à des moyens immenses, à une autorité, à des ressources que beaucoup envieraient, mais ce qui rend son histoire exceptionnelle, ce n'est pas son pouvoir. C'est la manière dont il l'utilise, avec justice, avec humilité, avec conscience d'Allah. Aujourd'hui, chacun a une forme de pouvoir. Peut-être pas un royaume, mais une influence, une responsabilité, une position, même petite. Et la vraie question est, comment l'utilises-tu ? Est-ce que tu es juste ? Est-ce que tu es équitable ? Est-ce que tu agis avec conscience ou avec ego ? Dhul Qarnayn te montre que le pouvoir n'est pas un danger en soi, mais que sans foi, il peut devenir une cause de perte. Alors, quand tu lis Al-Kahf, ne lis pas ces histoires comme si elles appartenaient au passé. Elles sont actuelles, elles sont vivantes, elles sont en train de se répéter. Dans ta vie, dans tes choix, dans tes pensées, chaque verset est un miroir. Et ce miroir ne te montre pas seulement ce que tu es, il te montre ce que tu peux devenir. Ce que tu vis aujourd'hui, tes doutes, tes épreuves, tes tentations, tes aspirations. Al-Kahf en parle déjà. 4. La puissance de la salat ala nabi. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le vendredi, ce n'est pas seulement un jour de lecture, de réflexion ou de rappel. C'est un jour de connexion. Une connexion particulière, spéciale, intime, avec celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et parmi les actes les plus puissants que tu peux faire en ce jour, il y a quelque chose de simple en apparence, mais immense en réalité. Prier sur lui. Faire la salat à la Nabi, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. » Prends un instant pour vraiment comprendre cela. Quand tu dis « Allahumma salli ala Muhammad », tu ne fais pas qu'évoquer le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Tu déclenches une réponse divine. Allah lui-même t'accorde 10 prières, 10 miséricordes, 10 élévations, 10 bénédictions. Ce n'est pas symbolique, c'est réel. Et pourtant, combien de fois passes-tu une journée entière sans prononcer ces mots ? Le vendredi est une invitation à multiplier ces prières. Pourquoi ce jour en particulier ? Parce que c'est un jour où les actions sont amplifiées, où les cœurs sont plus ouverts, où les portes sont plus accessibles. C'est un jour où ton amour pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, peut s'exprimer concrètement. Pas seulement par des paroles, mais par une répétition sincère, constante, consciente. Imagine ton cœur comme un espace, parfois encombré, parfois lourd, parfois agité. Et chaque fois que tu fais une salate sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, c'est comme si une lumière entrait. Une purification, une douceur, une paix. Petit à petit, ton cœur change, sans bruit, sans effort visible, mais profondément. Et il y a quelque chose de magnifique dans cela. Plus tu pries sur lui, plus tu te rapproches de lui,
plus tu te rapproches de lui, plus tu l'aimes. Et plus tu l'aimes, plus tu veux lui ressembler. La salate à la Nabi, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'est pas seulement une formule, c'est un lien vivant. Un lien qui traverse le temps, qui unit ton cœur à celui du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, même si tu ne l'as jamais vu. Un lien qui te rappelle qu'il pensait à toi, qu'il faisait des invocations pour sa communauté, qu'il se souciait de toi. Et aujourd'hui, c'est à ton tour de répondre. Ce vendredi 27 mars 2026, tu as une opportunité. Une opportunité simple, accessible, mais extrêmement puissante. Tu peux transformer ta journée en un flux constant de bénédictions. Dans tes déplacements, dans tes moments de pause, dans tes silences, répète Allahumma salli ala Muhammad, pas mécaniquement, mais avec présence, avec amour, avec conscience, et observe. Observe comment ton cœur se calme, observe comment tes pensées deviennent plus claires, observe comment une certaine sérénité s'installe, parce que ce n'est pas une parole ordinaire, c'est une invocation qui monte et qui revient vers toi multipliée. Alors pose-toi cette question en toute sincérité. Aujourd'hui, combien de fois as-tu réellement pris le temps de prier sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pas par habitude, mais avec le cœur? 5. Un lien oublié, mais essentiel. Il y a quelque chose de profond, quelque chose de presque paradoxal dans la relation que beaucoup entretiennent aujourd'hui avec le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Si tu demandes à n'importe quel musulman « Aimes-tu le messager d'Allah ?», la réponse est immédiate, sincère, presque instinctive. Oui, un amour déclaré, affirmé, parfois même défendu avec passion. Mais lorsque la journée commence, lorsque les heures défilent, lorsque la vie reprend son rythme, cet amour disparaît dans le silence. Non pas qu'il n'existe plus, mais il devient discret, effacé, presque oublié dans les gestes du quotidien. Et c'est là que réside la réalité que peu osent affronter. Beaucoup aiment soit le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, mais peu l'évoquent réellement dans leur journée. L'amour véritable n'est pas seulement une émotion. Ce n'est pas seulement un attachement intérieur que l'on ressent de temps en temps. L'amour réel se manifeste, il s'exprime, il se traduit par des actes, par des paroles, par une présence constante dans la vie de celui qui aime. Quand tu aimes quelqu'un profondément, tu penses à lui, tu parles de lui, tu cherches à lui ressembler, tu ressens son absence. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Combien de fois aujourd'hui as-tu pensé au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui sans y être obligé? Combien de fois son nom a traversé tes lèvres, non pas par automatisme, mais par amour? Le vendredi est une réponse à cet oubli. Ce n'est pas un hasard si ce jour a été choisi comme moment privilégié pour multiplier les prières sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. C'est comme une porte qu'Allah ouvre chaque semaine, une porte pour réparer ce lien, pour raviver cet amour, pour réveiller ce souvenir qui s'est endormi sous le poids des préoccupations. Le vendredi te rappelle que ton lien avec le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'est pas secondaire. Il est essentiel. Il est une source de guidance, de lumière, de stabilité dans un monde qui change constamment. Renforcer ton amour pour lui, cela commence par le rappeler à ton cœur. Pas seulement comme une figure historique, pas seulement comme un modèle lointain, mais comme une présence vivante dans ta foi. Il est celui qui a transmis ce message, celui qui a pleuré pour sa communauté, celui qui a espéré pour toi même sans t'avoir vu. Et aujourd'hui, c'est à toi de répondre à cet amour, te rapprocher de sa sunna. Ce n'est pas seulement appliquer des actes extérieurs, ce n'est pas seulement suivre des règles ou imiter des gestes, c'est comprendre son état d'esprit, sa douceur, sa patience,
sa miséricorde, sa manière de vivre, de parler, de pardonner. C'est intégrer ces valeurs dans ton comportement, dans tes réactions, dans ta manière de voir le monde. Et cela ne se fait pas en un jour, mais cela commence par une intention sincère. Le vendredi est ce moment où tu peux te dire « Aujourd'hui, je fais un pas vers lui, un pas vers sa voix, un pas vers cette lumière qu'il a laissée derrière lui. » Et puis il y a le cœur, ce cœur qui parfois se fatigue, qui se durcit, qui s'encombre de pensées, de regrets, de distractions, un cœur qui cherche la paix mais qui ne sait pas toujours où la trouver. Et c'est là que la salate à la Nabi, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, devient une clé. Plus tu pries sur lui, plus ton cœur s'apaise. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une promesse vague, c'est une réalité que tu peux ressentir. Essaie. Prends un moment, maintenant ou après cette vidéo. Ferme les yeux, respire et répète lentement. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Et observe. Observe ce qui se passe en toi. Une douceur, une légèreté. Comme si quelque chose se relâchait. Comme si ton cœur retrouvait un équilibre qu'il avait perdu. Parce que ce lien n'est pas simplement spirituel. Il est vital. Il te reconnecte à ce qu'il y a de plus pur dans ta foi. Il te rappelle qui tu es et vers quoi tu dois tendre. Et peut-être que ce vendredi est justement l'occasion de ne plus laisser ce lien dans l'oubli. 6. Ce vendredi peut changer ta vie. Ce 27 mars 2026 peut sembler banal. Un jour de plus sur le calendrier. Un jour qui commence comme les autres, avec les mêmes habitudes, les mêmes pensées, les mêmes routines. Rien d'exceptionnel en apparence. Rien qui ne semble annoncer un changement. Et pourtant, ce jour porte en lui un potentiel immense. Un potentiel que peu remarquent, chat. Un potentiel que beaucoup ignorent, mais un potentiel bien réel, celui de transformer ta vie, pas de manière spectaculaire, pas nécessairement par un événement extérieur, mais par une décision intérieure. Parce qu'au fond, les grandes transformations ne commencent jamais à l'extérieur. Elles commencent dans un moment précis, souvent discret, souvent silencieux, où une personne décide de ne plus être la même. Et ce moment peut être aujourd'hui. Ce vendredi peut devenir le jour où tu reviens vers Allah. Pas un retour parfait, pas un retour sans erreur, mais un retour sincère. Un retour avec le cœur. Peut-être que tu t'es éloigné ces derniers temps. Peut-être que tu as laissé certaines choses prendre trop de place dans ta vie. Peut-être que tu ressens cette distance, ce vide, cette déconnexion. Et malgré cela, il y a toujours cette petite voix en toi qui te dit que tu peux revenir, que ce n'est pas trop tard, que la porte est encore ouverte. Et elle l'est. Allah ne ferme jamais la porte à celui qui revient vers lui. Alors pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas ce vendredi? Ce jour peut aussi devenir le jour où tu prends une nouvelle habitude. Une petite habitude, mais constante, parce que ce sont les petites actions répétées qui construisent les grandes transformations. Peut-être que tu décides de lire Al-Kahf chaque vendredi avec présence. Peut-être que tu décides de multiplier les prières sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui chaque jour, pas seulement aujourd'hui. Peut-être que tu décides de prendre quelques minutes pour invoquer Allah, sincèrement, sans distraction. Ce ne sont pas des actions extraordinaires, mais elles deviennent extraordinaires lorsqu'elles sont sincères et régulières. Et puis, il y a le cœur. Ce cœur qui parfois dort, ce cœur qui fonctionne, mais qui ne ressent plus vraiment, qui ne vibre plus, qui ne se connecte plus comme avant. Et souvent, on pense que pour le réveiller, il faut quelque chose de grand, de fort, de bouleversant. Mais parfois, il suffit d'un moment de vérité, un moment où tu t'arrêtes, où tu regardes ta vie, où tu te poses les bonnes questions, où tu réalises que tu veux changer, que tu veux te rapprocher d'Allah, que tu veux retrouver cette paix que tu avais,
ou que tu n'as peut-être jamais connu. Et ce moment, peut-être maintenant. Tout dépend d'une chose, ce que tu décides de faire maintenant. Pas demain. Pas plus tard, maintenant. Tu peux continuer comme avant. Et ce vendredi passera, comme tant d'autres, où tu peux faire un choix. Un choix simple, mais puissant. Celui de transformer ce jour en point de départ. Parce qu'au final, ce n'est pas le jour qui change ta vie, c'est ce que tu fais de ce jour. Oh Allah! En ce vendredi béni, en ce moment où les cœurs se tournent vers toi, nous levons nos mains avec humilité, avec espoir, avec sincérité. Nous venons à toi avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec nos fautes visibles et invisibles. Car nous savons que tu es le pardonneur, le très miséricordieux. Ô Allah, accorde-nous la lumière de Surat Al-Kahf, une lumière qui ne s'éteint pas, une lumière qui éclaire nos pensées lorsque nous sommes perdus, qui guide nos pas lorsque nous hésitons, qui apaise nos cœurs lorsque nous sommes troublés. Fais de cette lumière une protection entre ce vendredi et le prochain, une protection contre les illusions de ce monde, contre les épreuves qui affaiblissent la foi, contre tout ce qui éloigne de toi sans que nous nous en rendions compte. Ô Allah, purifie nos cœurs. Purifie-les de l'orgueil qui s'y installe sans prévenir, de l'hypocrisie qui s'y cache parfois, des rancunes que nous gardons, des attachements qui nous éloignent de toi. Remplace ce qui est lourd en nous par la sincérité, la douceur, la patience et la confiance en toi. Éloigne-nous des épreuves visibles et invisibles, celles que nous craignons, mais aussi celles que nous ne voyons pas venir. Protège-nous des fitans de cette époque, protège nos regards, nos pensées, nos intentions. Garde-nous fermes dans la foi, même lorsque le monde autour de nous change, même lorsque la pression devient forte, même lorsque nous nous sentons seuls dans nos choix. Ô Allah, multiplie nos prières sur ton prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Fais que nos langues ne se fatiguent jamais de l'évoquer. Fais que nos cœurs se remplissent d'amour pour lui. Fais que nous ressentions réellement ce lien qui nous unit à lui. Accorde-nous la sincérité dans cet amour, pas un amour déclaré seulement, mais un amour vécu, un amour qui se voit dans nos actions, dans nos paroles, dans notre manière de vivre. Fais de nous des gens qui suivent sa voie avec humilité, qui cherchent à lui ressembler avec sincérité, qui portent son message avec douceur et sagesse. Ô Allah, accorde-nous une place proche de lui au paradis. Rassemble-nous sous sa bannière, fais que nous buvions de sa main au bassin et ne nous prive jamais de sa compagnie dans l'au-delà. Accorde-nous un cœur qui te cherche, une âme qui s'apaise par ton rappel et une vie qui se termine dans ton amour. Amen. Le vendredi n'est pas juste un jour, et maintenant tu le sais. Ce n'est pas une simple répétition dans ta semaine, ce n'est pas un moment ordinaire que l'on traverse sans y prêter attention. C'est une opportunité. Une opportunité que beaucoup ignorent, mais qui est pourtant offerte à chacun. Une porte que certains ne voient même pas, mais qui reste ouverte, prête à accueillir celui qui décide de s'en approcher. Une porte vers la miséricorde, vers le pardon, vers une transformation intérieure que seul Allah peut accorder. C'est aussi un rendez-vous. Pas un rendez-vous imposé, mais un rendez-vous honoré par ceux qui ont compris sa valeur. Un moment où le serviteur peut se présenter devant son Seigneur avec sincérité, avec vérité, sans masque, sans distraction. Un moment où tout peut changer. Pas forcément à l'extérieur, mais profondément à l'intérieur. Et parfois, c'est exactement ce dont tu as besoin. Pas un changement visible pour les autres, mais un apaisement que seul ton cœur peut ressentir. Et aujourd'hui, tu es invité. Invité à ne pas laisser ce jour passer comme les autres. Invité à faire une pause dans ta course quotidienne, à ralentir, à réfléchir, à te reconnecter. Invité à prendre conscience que chaque vendredi est une chance. Une chance de revenir, une chance de réparer, une chance de recommencer. Peu importe ce que tu as fait avant,
Peu importe les erreurs, peu importe les distances, cette invitation reste valable. Mais une invitation ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ta réponse. Ne repars pas comme tu es venu, ne quitte pas ce moment avec le même état d'esprit, les mêmes habitudes, les mêmes oublis. Laisse quelque chose changer, même légèrement. Une intention, une décision, une action. Quelque chose qui prouve que ce vendredi n'a pas été vécu en vain. Parce qu'au final, ce ne sont pas les jours qui marquent ta vie, ce sont les moments où tu choisis de changer. Si ce rappel t'a touché, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas simplement une vidéo de plus que tu as regardée, ni quelques mots entendus par hasard. Si ton cœur a ressenti quelque chose, même légèrement, une émotion, une réflexion, un apaisement ou même une prise de conscience, alors c'est un signe qu'Allah t'a permis d'entendre ce rappel au bon moment. Et ce que tu ressens maintenant, ne le laisse pas disparaître. Ne le laisse pas s'éteindre une fois que la vidéo se termine. Transforme ce moment en action. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de lumière aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que les autres traversent. Une personne autour de toi peut être en difficulté, perdue, fatiguée, éloignée d'Allah. Et ce simple rappel peut être pour elle un déclic. Peut-être que ce message que tu viens d'écouter sera la cause d'un retour vers Allah pour quelqu'un d'autre. Et imagine, chaque bien qu'il fera ensuite, chaque prière qu'il accomplira, chaque invocation qu'il fera, tu en auras une part, sans rien perdre, juste parce que tu as pris quelques secondes pour partager. Parfois, une simple action peut avoir un impact que tu ne verras jamais, mais qui sera immense auprès d'Allah. Abonne-toi à Parole du Prophète pour ne jamais manquer ces rappels. Dans un monde où ton attention est constamment sollicitée, où les distractions sont partout, où les contenus vides remplissent facilement ton quotidien, fais le choix conscient de nourrir ton cœur. S'abonner, ce n'est pas juste cliquer sur un bouton, c'est prendre une décision, celle de laisser une place à la lumière dans ta vie, celle de te rappeler régulièrement d'Allah, du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et du sens de ton existence. Chaque rappel que tu écouteras sera peut-être celui dont tu avais besoin ce jour-là. Peut-être celui qui te remettra sur le bon chemin. Peut-être celui qui te touchera profondément au moment où tu t'y attends le moins. Et écris en commentaire. Allahumma salli ala Muhammad. Ne vois pas cela comme une simple interaction. Vois-le comme un acte d'amour, un acte de rappel, un acte de connexion. Lorsque tu écris ces mots, tu ne fais pas qu'interagir avec une vidéo, tu invoques, tu te rapproches, tu fais vivre ce lien avec le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et peut-être que quelqu'un d'autre verra ton commentaire, et le répétera à son tour. Et ainsi, une chaîne de bien commence, une chaîne invisible mais puissante. Et prends un instant pour réfléchir à cela, et si cette vidéo était le point de départ d'un changement dans ta relation avec Allah, le point de départ d'une nouvelle habitude chaque vendredi, le point de départ d'un cœur plus vivant, plus apaisé, plus connecté. Ne sous-estime jamais un moment comme celui-ci, parce qu'au final, ce ne sont pas les grandes actions qui transforment une vie, ce sont les petites décisions sincères prises au bon moment.